Bonjour, désolé d'arriver un peu en retard. Une fois que la salle est pleine, ou presque pleine, on arrive en retard. Mais ce n'est pas toujours évident avec les trains. Bon, alors, nous avons aujourd'hui une thématique très très importante. Et comme toujours, quand on parle d'un grand changement, il y a trois groupes de personnes. Donc, il y a les optimistes qui disent enfin, il y a quelque chose qui avance, quelque chose de nouveau. Il y a les alarmistes qui disent attention, ça devient très très dangereux. Et puis il y a les réalistes. Quand on regarde ce que nous avons devant nous avec la protection des données, je pense que c'est difficile de ne pas être alarmiste si on regarde un peu, si on lit les articles. Heureusement, j'ai des collègues à l'école des sciences criminelles qui me disent ce qu'on voit sur Netflix, c'est pas si grave que ça, on n'y est pas encore. Mais parfois, quand je regarde quand même, j'ai du mal à y croire. Quand on voit aujourd'hui, il y a des organisations privées qui ont plus de visages repérés que le FBI. Donc, c'est presque un tiers, si on peut croire aux chiffres, de la population. Si je regarde qui est-ce qui fait qu'on gagne les élections, paraît, c'est possible. Des études un peu plus poussées disent non, ça c'est pas Cambridge Analytica qui a fait de sorte que Trump ait gagné les élections, mais il y a toujours des doutes qui restent. Et puis, évidemment, ces images-là de la Chine qui nous préoccupaient beaucoup avant nous font quand même réfléchir. Alors, la question pour nous, c'est qu'est-ce que ça a à voir avec l'administration publique? Parce que les administrations, ils collectionnent de plus en plus de données et puis ils les mettent en lien aussi. Ils peuvent les mettre en lien ensemble et ça apporte des informations en plus. Comment on va sauvegarder ces données? Comment on va traiter ces données? On a récemment soumis une requête auprès du Fonds national pour comprendre ce qui se passe avec le cloud computing, si les données sont traitées ailleurs, on ne les a plus chez soi. Malheureusement, la requête n'a pas abouti, mais je pense que la thématique, elle va rester importante tout de même. Les données qu'on a à disposition, parfois on peut les utiliser, parfois on devrait les utiliser, mais parfois on ne doit pas les utiliser et puis on ne va pas les mettre en lien, on ne va pas les connecter. Et ça, c'est, à mon avis, un des grands enjeux. J'aime bien, pour comprendre un peu comment les autres pays fonctionnent, regarder des séries. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez cette série-là, Yes Minister, Yes Prime Minister. C'est une série anglaise qui décrit le fonctionnement de l'administration publique aux États-Unis. Et c'est une série qui a été faite dans les années 80, 90, au début 90. Et puis déjà là, il parlait d'une database, de National Database, avec des données. Il y avait un débat, qui est-ce qui peut mettre des données dedans, et puis qui est-ce qui peut les sortir, qui est-ce qui peut les utiliser. Et il y avait une expression importante, une série importante, the right to know and the right not to know. Donc il y a des choses qu'on devrait peut-être pas savoir. Bien sûr, si on peut le savoir, il faut peut-être le savoir, mais je pense aujourd'hui, ce qui est aussi important, il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, qu'on ne peut pas savoir, qu'on pourrait savoir, mais ça ne fait pas de sens. Si on sait trop, si on arrive à tout mettre en lien, on crée des informations qui peuvent atteindre à la sphère privée des individus. Et je pense que ça apporte des dangers supplémentaires. Je suis persuadé, ce qu'on peut faire un jour, on va le faire avec précaution, mais c'est difficile d'empêcher les gens qui sont là, au pouvoir ou en possession de données, à leur dire de ne pas les faire. Donc, ce qui est très important de nous, c'est avoir des safeguards et développer des pratiques
pour empêcher cela. Alors pour ça, je suis très content qu'il y a des manifestations comme ça aujourd'hui. Et je tiens à remercier très particulièrement à notre faculté, donc la FTCA, c'est la faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne, avec le préposé fédéral de la protection des données et à la transparence et le Centre universitaire d'informatique de l'Université de Genève et à Think Services de rendre cette rencontre, cet échange possible ici à l'IDEAP. Et je tiens aussi beaucoup chaleureusement remercier à Olivier Glacé, professeur Olivier Glacé, qui depuis longtemps travaille sur ces thématiques-là, qui est pour nous, qui est pour l'IDEAP une thématique très très importante. Et finalement, je tiens aussi à dire merci à vous tous pour l'attention que vous portez à ce sujet important. Avec ça, je vous souhaite une conférence intéressante. Merci.